Bienvenue dans ce journal de la mi-journée. Comme annoncé, l'Union européenne a émis des sanctions ciblées contre les acteurs rwandais et du M23. C'est lundi 17 mars 2025 pour leur implication dans les massacres des populations et l'exploitation illicite des ressources naturelles dans les provinces nord et sud du Kivu, dans l'est de la RDC. Les condensés de ces sanctions par Héritier Bono. Les sanctions individuelles de l'Union européenne contre les responsables rwandais et du M23 sont tombées ce lundi 17 mars 2025, comme annoncé. Il s'agit notamment de Ruki Karusisi, commandant des forces spéciales de la force de défense du Rwanda, RDF, déployé dans l'est de la RDC. Un autre officier sanctionné, Eugène Kubito, également commandant de la 3e division des forces de défense du Rwanda, déployé dans la province du Nord Kivu depuis 2022. Comme aussi le brigadier général de la RDF, Pascal Mourouzi, commandant de la 2e division de la RDF, déployé dans l'est de la RDC depuis août 2023. L'Union européenne a sanctionné aussi dans le rang de la rébellion du M23. À la tête d'affiche, on trouve Bertrand Bissimois, président du M23, Désiré Oukemera, responsable du recrutement et de la propagande du M23. La sanction vise aussi John Imam Nsense, colonel au sein du mouvement du M23, Jean Bosco Nzabo Nipa Mumpenzi, chef adjoint de finances du M23, et son chef Jean Bahati Moussanga. Toutes ces personnes font l'objet de mesures restrictives prises ce lundi par l'Union européenne en raison de leur rôle dans la déstabilisation de l'Est de la RDC. Sachez aussi que l'Union européenne a sanctionné un dirigeant rwandais du secteur des mines ainsi que la raffinerie d'or des Gasabo installée à Kigali à cause de l'exploitation et le commerce illicite des ressources naturelles de l'Est de la République démocratique du Congo. La délégation de la République démocratique du Congo est arrivée lundi soir à Luanda, capitale de l'Angola, afin de répondre à l'invitation du président angolais João Lourenço pour des discussions avec le M23, a déclaré le porte-parole du président de la RDC, Tina Salama. Malgré les refus du M23 de prendre part à la rencontre initiée par la médiation angolaise, la RDC s'est rendue dans la capitale angolaise. Une liste des délégués du M23, les groupes soutenus par l'armée rwandaise, a circulé dans le réseau social suggérant qu'il s'y rendrait à Luanda répondre à l'invitation du médiateur angolais João Lourenço. Coup de théâtre en début de soirée, un porte-parole du mouvement allié au M23 a indiqué qu'à cause des sanctions ciblées prises par l'Union européenne, la délégation ne se rendrait plus à Luanda. Déjà, le 15 décembre, le président rwandais Paul Kagame n'avait pas effectué les déplacements de Luanda pour la signature d'un accord apparemment discuté sous la médiation angolaise. Il avait exigé que la médiation angolaise adresse aussi une invitation au M23, ce que Kinshasa n'avait pas accepté à l'époque. En réaction au dialogue direct qui était annoncé entre les M23 et le gouvernement congolais, l'acteur politique et notable du Nord Kivu, maître Achille Kapanga, qui appelle à d'abord étudier les causes profondes qui ont abouti à l'échec des négociations de Nairobi, plaide pour que les fils de l'Est soient associés. Suivez-les au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Les négociations, oui, on en a eu à maintes reprises, à Nairobi, presque partout, à Kampala, en Angola. On est passé par plusieurs étapes. Nous encourageons et nous soutenons, c'est une très bonne chose. Néanmoins, il y a certaines questions importantes à se poser. La première est celle-ci. Pourquoi toutes ces négociations n'ont pas pu aboutir? Quelles en sont les causes profondes? Le chef de l'État a révoqué 2 fois ses envois spéciaux par rapport à cette question. Pourquoi ça? Est-ce que les gens ont étudié les causes profondes de tous ces échecs-là? C'est par là que nous devons d'abord commencer. Et aujourd'hui, si on doit aller négocier, c'est très important. Mais est-ce qu'on sait qu'il y a certaines personnes qui font de cette question une question de business, une question d'intérêt privé, alors que c'est une question qui engage toute la nation, tout le peuple congolais? Voilà pourquoi je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'abord réexaminer les personnes, trier les personnes compétentes qui peuvent aller répondre à la RDC. Est-ce qu'ils connaissent la matière? Est-ce qu'ils maîtrisent la question? On a quand même des grands acteurs au Nord Kivu et aussi du Kivu. Si à eux, on peut maintenant adjoindre nos frères et sœurs, compatriotes d'autres provinces, ce serait une bonne chose.
Mais des fois, quand nous prenons nos compatriotes des provinces qui ne sont pas touchées, on les amène au dialogue, alors qu'ils n'ont pas la profondeur de la question, ça échappe à leur contrôle. Une recommandation simple, nous pensons que le chef de l'État va choisir les personnes compétentes qui vont bien faire le travail et que ces personnes comprennent qu'ils partent là-bas et non pour leurs intérêts privés, mais pour l'intérêt de la RDC. Et les trois, les thèmes, nous allons négocier sur base de quoi? Sur base de quelles références? Parce que des fois, on peut nous embrouiller avec le français, avec certaines terminologies, nous oublions la quintessence de la question. Nous sommes un État, nous devons négocier en tant qu'État, ces gens sont de nous agresser. Comment on va négocier avec eux? Sur base de quelles normes, de quels textes légaux? Donc, ce sont des questions qu'on doit se poser. N'y allons pas comme si on était cuit, comme si on va faire le oui, non. Là, on va pour dire à ces gens-là ce que nous pensons en tant que peuple congolais. Parce que ce qui se passe au nord Kivu aujourd'hui, à l'est, nous fait très mal. C'est ça ma recommandation. Donc nous pensons que les acteurs politiques clés du nord Kivu, Sud Kivu, sont debout, sont prêts. Il faut que les chefs de l'État les consultent pour que cette fois-ci, ce ne soit pas l'objet de près des missions de les intérêts privés. Et puis Robert Nkoumou, un des cofondateurs de l'UDPS, a encouragé les chefs de l'État dans cette démarche qui lui consiste à trouver des solutions durables en faveur de la paix dans l'Est du pays. Suivez-les au micro de Nicolette Makangila. Négociation sont le moment où on définit le cadre pour on négocie quoi, on négocie la paix. Quand on négocie la paix, cela suppose qu'on aura la paix. Mais ce n'est pas la première fois que la RDC négocie avec ces marionnettes du Rwanda. Soi-disant les rebelles et tout ça. Les marionnettes du Rwanda, ils vont non négocier, ils ne négocieront pas le mixage, le brassage, mais ils négocieront les redditions, dont l'intégration des mobilisations telles que prévues dans le processus de Nairobi. Je pense qu'il faut que tout le monde mette de l'eau dans son vin. Le président de la République, qui autrefois avait dit jamais, c'était une ligne rouge qui ne pouvait pas négocier avec, il a accepté. Ce n'est pas pour une faiblesse, c'est pour montrer à la communauté internationale nationale que je ne suis pas un homme. Je suis un homme de paix. Je ne suis pas un tyran comme Kagame. Je demande que tout le monde, on se raconte, on fait des comptes. Moi, je suis convaincu que cette dernière ronde est celui qui va définitivement terminer cette aventure du Rwanda et qui ne pourra plus manipuler les politiciens congolais ou les soi-disant Tutsis fabriqués, puisque les Tutsis n'ont pas donné un mandat à Kagame de parler à leur nom, les Tutsis congolais, mais je pense qu'il y aura la paix. De son côté, le pionnier de l'UDPS, Corneille Moulumba, n'attend pas grand-chose de ces négociations, mais espère tout de même d'une paix durable dans l'Est de la RDC. Regardez. Moi, je suis malheureux qu'on soit arrivé là. Bounagana a été pris depuis 3 ans pratiquement. Les territoires sont tombés les uns après les autres. C'est qu'on attend qu'à un moment ou à un autre, il y a eu une contre-offensive, on a renforcé nos troupes en hommes ou en armes. Finalement, Goma est tombé, Bukavu est tombé. On va négocier en position de faiblesse, sans avoir établi quand même les responsabilités. Et qui est responsable de quoi? Comment on peut tomber? Il faut qu'il y ait des responsabilités. Sinon, on va envoyer négocier les personnes qui sont responsables de la chute de Goma. Ça n'a pas de sens. Ensuite,
On a répété tout le temps que M23 c'est le Rwanda. Quand on va parler avec M23 et que le Rwanda, les représentants officiels du Rwanda ne sont pas là, à quoi est-ce que ce n'est pas montré de sérieux? Ensuite, nous avons 9 frontières. Chacun des pays voisins est un potentiel agresseur. Alors comment est-ce que nous allons nous défendre? Aujourd'hui sur le Rwanda, demain ça peut être le Burundi, après demain ça peut être le Kenya ou j'en passe. Nous devons nous doter d'une armée à la hauteur de ce que nous sommes, c'est d'ailleurs c'est un pays, un grand pays, une armée de moins de 3 millions, 4 millions, même 5 millions de soldats, une armée bien entraînée pour nous sécuriser. Alors bon, on va discuter, on va parler de quoi? Bon, on n'a pas encore le cahier des charges des interlocuteurs, donc on ne sait pas dire grand-chose, mais je ne m'attends pas à grand-chose. Une autre réaction est celle d'une autorité morale du groupement socio-démocratique Effort National. Freddy Bonganga a donné de la voix au téléphone de Céline Mouladika. Suivez. Avant qu'on parle des négociations, j'ai voulu toujours rappeler quelque chose que certains Congolais ignorent. La guerre qui nous est imposée par les Américains et les Européens. Ce sont eux qui ont signé avec le Rwanda et l'Ouganda les accords afin que ces derniers puissent piller et tuer les Congolais. Et lorsque les Congolais, au niveau de l'ONU, ont démasqué les Européens et les Américains, pour le moment, ils ont la honte. Ils ne peuvent que donner des injonctions à leurs agents qui sont en Afrique. Parce que la plupart des présidents africains, ils sont au service des pays en extension, comme l'Amérique et l'Europe. Voilà pourquoi Kinshasa ne pouvait que partir là-bas. Kinshasa est là, mais Kinshasa part déjà diminuer. Kinshasa part diminuer parce que Kinshasa pouvait imposer par force. Mais hélas, nous ne pouvons plus revenir en arrière par rapport aux négociations directes. Par rapport aux négociations directes, les Congolais sont en train de chercher la paix. Et cette paix-là n'est pas ce qu'en écoutant aussi les autres. Ces autres-là qui sont les groupes armés, pourquoi ils sont venus chez nous? Ils sont venus chez nous nous attaquer parce qu'ils voulaient tout simplement faire la volonté des Américains. Ils voulaient tout simplement faire la volonté des Européens. Alors, ayant compris cela, la RDC a appliqué une stratégie de négocier directement avec les Américains et les Européens en leur disant non, si vous voulez les matières, venez, nous allons coopérer gagnant-gagnant et d'utiliser les Rwandais et les Ougandais qui n'ont pas de matières dans leur sous-sol. L'accord global et inclusif interne prôné par nos pères spirituels reste la voie qui va asseoir, qui va cimenter la paix et la cohésion de notre pays, sans laquelle il y aura toujours des bruits, sans laquelle il y aura toujours des mécontents. Tout à fait autre chose, le siège de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, a servi de cadre pour la formation des différents représentants des entreprises et opérateurs économiques de la RDC sur la nouvelle loi de finances 2025. Reportage Barbotona. Le siège de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, situé dans la commune de la Gombe, a servi de cadre pour la formation des différents représentants des entreprises et opérateurs économiques de la RDC. Placé sur le thème des passages des résultats comptables et résultats fiscaux avec les innovations de la loi des finances 2025. L'administrateur délégué de la FEC, Ngoï Kasumba, a dans son speech encouragé les participants de bien profiter de cette opportunité. Nous avons des formations, inscrivez-vous. C'est pour renforcer nos entreprises et pour renforcer vous-même, le renforcement des capacités pour l'entreprise et pour soi-même. Je vous souhaite une bonne formation. Merci beaucoup, professeur. L'orateur du jour, le professeur Dr Mapotissa Yambongo Molaï,
a insisté sur la nécessité de la mise en place d'une commission nationale de médiation pouvant statuer sur le litige entre l'administration fiscale et les entreprises du Congo. Des jours durant, le professeur Dr Mampoti-Saya a expliqué de manière détaillée le contenu de cette nouvelle loi des finances 2025 modifiée et complétée. Permettez-moi de féliciter et de remercier les autorités actuelles de l'AFEC pour la bonne initiative qu'ils ont eue. Parce que c'est bien beau d'accompagner les gens, de les défendre, mais c'est aussi mieux de les informer avant. Et c'est ce qu'ils ont effectivement fait. En organisant ce séminaire, ils ont aidé les entreprises à s'enquérir des innovations que la loi de finances 2025 a amenées. Et avec ça, je suis sûr que les entreprises vont essayer de s'organiser pour que les déclarations qu'ils vont souscrire de l'IBP 2025/2024 seront des déclarations sincères et avec une très bonne observance de la législation fiscale en vigueur. L'initiateur de la dite formation, Joseph Kasseya, a procédé à la remise des brevets de participation aux différents récipiendaires tout en remerciant ces derniers pour leur engagement et disponibilité. Satisfaction du côté participant. La session a été vraiment très édifiante. C'était très édifiante vu la réforme qui a eu lieu et puis les innovations, les différentes innovations portant sur la loi des finances 2025. En tout cas, toutes ces innovations-là, ça nous a été vraiment bénéfique et surtout qu'on l'a réussi à travers un expert. Ça a été une belle formation pour nous en tant que professionnels. Parce que surtout, cela tombe au moment où nous sommes en train de clôturer les états financiers avec les innovations apportées par la loi des finances 2025. Un thème qui était un thème très important, un thème par lequel même au niveau de ceux qui apprennent ces métiers au niveau des universités n'ont pas encore eu la chance de comprendre comment il faut passer du résultat comptable avant le résultat fiscal des entreprises. C'est dans une ambiance conviviale que s'est clôturée en toute beauté cette formation. Parlons de ces partenariats que le service national a signé avec la société de construction Milvest pour la professionnalisation des bâtisseurs du Congo, autrefois appelé Kuluna, et c'est dans le cadre que le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kasson-Kabwik, est descendu ce lundi 17 mars 2025 au site de construction Arena dans la commune de Lingwala pour se rendre compte de cette formation. Le général-major Kasson-Kabwik est également descendu à la maternité de Kitambo où les bâtisseurs du Congo construisent un nouveau bâtiment. Reportage Gisèle Etoko. C'est en vue de la professionnalisation des bâtisseurs du Congo, autrefois appelé Kuluna, que le service national a signé ce partenariat avec la société de construction Milvest, qui a en son sein plusieurs filières, notamment la maçonnerie, la plomberie, la peinture, pour ne citer que cela. Et pour se rendre compte de cette formation, le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kasson-Kabwik, est descendu au site de construction Arena de la commune de Lingwala, où les bâtisseurs apprennent. C'est en fait un sentiment de joie de voir ces jeunes, comme vous le savez tous, en partant vers Kanyamakasese, ils y allaient en pleurant. Et aujourd'hui, ils n'ont pas la même attitude. Comme la Bible dit, on sème avec de larmes et on récolte avec allégresse. Bientôt là, ils vont commencer à récolter le fruit de leur formation. Ils sont sur ce chantier, comme je vous l'ai dit récemment, que nous sommes en train de constituer un bataillon spécial. Pourquoi spécial? Parce qu'il y a des missions spéciales qui seront confiées à ces régiments, des bâtisseurs qui viennent de KCC. Nous n'avons qu'une partie, 2 compagnies qui sont déjà arrivées. D'autres sont en préparation à Kanyamakasese. Ils vont rejoindre ceux d'ici. Et j'avais ajouté, disons que nous avons signé un partenariat avec une entreprise locale. Vous venez de voir le nom de l'entreprise, c'est Milvest, qui a construit les centres financiers de Kinshasa et qui est en train de construire. Ici, nous sommes sur le site de construction de l'Arena de Kinshasa.
nous avons signé un partenariat pour la professionnalisation de nos bâtisseurs. Ils sont en train de faire une formation sur l'État. Ils ont, je dirais, des infrastructures gigantesques qui ont en leur sein plusieurs filières. Et nous avions voulu profiter de leur expertise pour former nos bâtisseurs dans ces filières-là, à savoir la maçonnerie, la plomberie, l'électricité, la peinture, tout ce qui va avec. À en croire le général-major Kassongo Kabouik, c'est un premier partenariat que les services nationaux viennent de conclure. Ils sont de plus en plus sollicités. De plus en plus, nous sommes sollicités. Vous savez, nous les disons toujours, un voyage de 1000 km commence par un pas. Lorsque nous avions commencé ce programme, ce projet, sur instruction du chef de l'État, de rééduquer les jeunes gens à KCC, vous aviez suivi vous-même les attaques fusées de toutes parts. On comprenait, parce que les gens étaient un peu dubitatifs au regard de ce qui s'était passé dans le pays avant. Ils craignaient, ils doutaient que, au regard de la mauvaise réputation de ces gens, que lorsqu'on va les amener loin de Kinshasa, c'est pour aller les tuer, c'était des disparitions forcées. Nous avions rassuré à l'époque que notre mission, telle que nous avions reçue du commandant suprême, c'était d'aller encadrer ces jeunes gens. Plus on avance, plus le parent, plus la population, plus le peuple congolais est en train de nous faire confiance. Notez qu'après le site de construction Arena, le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, était descendu à la maternité de Kitambo pour se rendre compte des travaux de construction d'un nouveau bâtiment, aussi de réhabilitation de l'ancien bâtiment, travaux effectués par les bâtisseurs du Congo. Dans le nord Kivu, la maison du député national Patrick Mouniomo, élu de Goma, a été ravie par les M23. Cette maison est située en plein centre-ville sur l'avenue Grévias, quartier Le Volcan. Le M23 y a installé ses officiers en plus de la saisie de ces véhicules. L'honorable Mouyono condamne fermement cet acte en ces mots. Je condamne fermement, comme toujours, ces rebelles AFC M23 qui continuent de s'aimer la terreur à Goma et Bukavu, traumatisant notre population en endeuillant nos familles. Que les âmes de nos frères et sœurs injustement arrachés à la vie par cette guerre imposée par nos ennemis reposent en paix. Mais n'oublions jamais tous ces pays ici-bas, martèle-t-il. La République démocratique du Congo a été élue membre du comité exécutif de l'AAEA en tant que représentant de la sous-région de l'Afrique centrale lors de la 12e Assemblée générale de l'Association des autorités électorales africaines tenue à Arena, au Ghana, du 12 au 14 mars 2025. Reportage Junior Bolaf. En marge de cette réunion, le président Denis Kadima a été désigné à l'unanimité par ses pairs de l'Afrique centrale comme président intérimaire chargé de mettre en place une association de commissions électorales d'Afrique centrale. Cette double distinction vient récompenser les progrès réalisés par la RDC en matière électorale, notamment dans la maîtrise des opérations techniques, la gestion des ressources humaines électorales, l'adoption du vote électronique encore peu répandu en Afrique. L'action de la RDC à ces deux instances majeures de la gouvernance électorale africaine témoigne de la confiance accordée au pays et à la CENI pour son engagement en faveur de processus électoraux modernes et transparents. Au sein du comité exécutif de l'AAEA, la RDC jouera un rôle déterminant de l'amélioration des processus électoraux sur le continent en contribuant aux réformes électorales et aux échanges d'expériences entre commissions électorales africaines. En tant que président de l'Association des commissions électorales d'Afrique centrale, Denis Kadima Kazedi aura pour mission de renforcer la coopération régionale et de promouvoir les bonnes pratiques électorales en mettant particulièrement l'accent sur la transparence et l'inclusivité électorale en Afrique centrale. Je représente la RDC à l'Assemblée générale de l'Association africaine des autorités électorales, dont la RDC est membre, bien entendu. On se rencontre annuellement pour échanger des expériences, tirer des leçons des uns et des autres, parce que vous savez, le continent tient une quinzaine d'élections, si pas une vingtaine d'élections par an, et ça permet justement d'apprendre les uns des autres. Et cette assemblée nous donne l'opportunité justement de discuter, d'apprendre les uns des autres. Et je dois dire ici que l'expérience de la RDC
en 2023 a beaucoup inspiré les assises. Il y a beaucoup de recommandations qui ont été faites par les participants voulant justement émuler l'expérience de notre pays et nous en sommes très fiers. Cette reconnaissance renforce la position de la CENI-RDC comme un acteur incontournable de la gouvernance électorale en Afrique. C'est donc une immense fierté pour le RDC que le président Denis Kadima Kazadi puisse siéger dans ces deux hautes instances à la fois. Il sent haut le drapeau de la RDC dans le ciel africain. Corneille Mulumba, acteur politique et cofondateur de l'IDPS, était en visite ce lundi 17 mars 2025 dans nos installations. Il était venu remettre de façon officielle son ouvrage à notre confrère Bonner Nzinga intitulé « Piliers et dynamique pour un grand Congo ». Cet acteur dit lui reconnaître les mérites de ses loyaux services ainsi que l'impartialité dans l'exercice de sa profession de journaliste. Suivez ce reportage de Nicolette Makangila. C'est une journée inoubliable pour notre confrère Bonner Nzinga, honoré par une visite surprise de Corneille Mulumba, qui, bien loin de sa formation universitaire en gestion des entreprises, cet acteur politique cofondateur de l'IDPS, dont il a été le représentant plénipotentiaire pour l'Europe pendant de nombreuses années. Cette œuvre scientifique intitulée « Piliers et dynamique pour un grand Congo » dédicacée à Bonner Nzinga, responsable de programme et présentateur du magazine Rendez-vous des auditeurs à la radio. Traduit selon l'acteur Corneille Mulumba, une marque de reconnaissance pour ses loyaux services encore et toujours au service de notre peuple, pouvant-on lire de cette orthographe signée de main de l'auteur. Personnellement, pour vous apporter mon livre, Piliers et dynamique pour un grand Congo. Vous avez là tout ce que j'ai accumulé comme expérience. Mon combat politique de 47 ans. C'est des matières grises. Des matières grises sur le DPS. Alors vous avez de quoi, vous avez la lecture et j'espère qu'on aura l'occasion de faire toute une émission. Satisfait de cet acte combien louable, son bénéficiaire a parlé d'une marque de considération et d'un souvenir indélébile qui marque l'un des moments forts de son parcours professionnel. Merci pour cette considération. Je suis content de recevoir ce livre entre vos mains. Je rappelle que c'est lui le concepteur du logo du parti présidentiel UDPS. Donc le parti présidentiel, le logo que vous voyez, c'est Corneille Mulumba, l'auteur de ce livre qu'il a conçu. Et pour moi, c'est vraiment un grand honneur de recevoir ce livre entre ses mains. Je pense que j'aurai le temps de le lire et ça va me profiter. Je vais vraiment apprendre de ce livre et ça sera pour moi, en tout cas, un souvenir inoubliable. Je vous en prie. Merci. Merci pour tout ce qu'on a déjà fait ensemble comme long chemin. Dans cet ouvrage, Piliers et dynamique pour un grand Congo, l'acteur considère que l'alternance démocratique intervenue au sommet de l'Est à l'issue des scrutins électoraux de décembre 2018, il y avait des réformes et des décisions courageuses à prendre par le leadership congolais, réformes qui devraient permettre l'envol d'un pays aux potentialités considérables déjà placées sur la rampe de lancement. Et puis avant de boucler ce journal, les travaux de réhabilitation de l'avenue Matankumu dans la commune de Massina avancent à grands pas afin de favoriser la circulation des populations et leurs biens. Dans les soucis de connecter les avenues, certains murs de parcelles sont démolis pour l'élargissement de ces dites avenues. Reportage Héritier Bono. Abandonnée depuis plusieurs années par les différentes autorités de Kinshasa, l'avenue Matankumu au quartier Sanfilda à la commune de Massina est en train de changer de visage du jour au lendemain après que le ministère provincial des infrastructures ait lancé les travaux de sa réhabilitation en vue de faciliter la circulation des populations de ces coins de la capitale. Pour relier l'avenue Matankumu à l'avenue Mobutu, l'entreprise qui exécute ces travaux a procédé à la démolition de quelques murs des parcelles mal construites en fait d'élargir la voie publique.
Très satisfait de ces travaux, César Olombo, habitant du quartier, salue la décision des autorités de la ville et leur exhorte de continuer à démolir toutes les constructions anarchiques pour le bien-être des Kinois. Bien sûr, les sans-fil saluent cette décision salvatrice qui, pour une fois, a donné un peu l'opportunité aux habitants de ce quartier de pouvoir circuler librement parce que vous vous souviendrez qu'ici, il y avait des bâtiments qui étaient construits anarchiquement sans l'aval de l'État. Mais aujourd'hui, nous voyons quand même quelque chose qui est fait. Et pour ce faire, nous appelons encore l'État de pouvoir continuer avec ce genre d'activité pour pouvoir remettre la ville sur les rails. Signalons que plusieurs avenues du quartier sans fil sont donc dans les programmes pour être réhabilitées selon nos sources provinciales. Fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi.